les véhicules des ministères, services du Premier ministre compris, services d'administration centrale, cabinets ministériels, services déconcentrés, régionaux et départementaux. Tous les véhicules de l'État, mais aussi des établissements publics, des opérateurs, les universités, VNF, l'ONF, enfin tous les grands établissements publics sous tutelle de l'État font également partie de ce périmètre de 70 000 véhicules. Alors réduire de 10 000, on fait comment? Voilà, réduire de 10 000. Alors réduire de 10 000, en fait, la cible de 10 000 a été fixée de façon assez mécanique et presque autoritaire, puisqu'en fait, on a, à partir des fichiers dont on disposait des domaines, en l'occurrence, constaté qu'on avait à peu près 20 000 véhicules âgés de plus de 7 ans, donc entre 7 et 9 ans. Et l'un des objectifs de la circulaire du Premier ministre, c'est de rajeunir le parc et globalement d'en diminuer le nombre et de le rendre moins polluant. Donc en fait, ce qu'il a été décidé, c'était d'éliminer tous les véhicules de plus de 7 ans et de procéder au remplacement d'un sur deux. Donc mécaniquement, on arrivait à supprimer 10 000 véhicules. Voilà. Vous en êtes où à l'heure actuelle, puisque c'est un objectif qui doit être tenu d'ici 2013. Oui. On arrive à fin 2011. Vous avez encore un petit peu de marge pour atteindre ce résultat. Vous en êtes où en termes chiffrés? Je disais tout à l'heure qu'on pouvait tirer un premier bilan assez positif des actions que l'on avait mis en place il y a un an. Typiquement, sur cette mesure, on est très satisfait, puisqu'en fait, à la fin de cette année 2011, on aura déjà éliminé à peu près 6500 véhicules. Ce qui veut dire également qu'on dépassera l'objectif de 10 000 véhicules éliminés à l'horizon de 2013. Moi, je suis sur une cible qui est plutôt autour de 12 000 à 12 500 véhicules éliminés à l'horizon de 2013. Ça se fait sans trop de douleur, cette démarche de rationalisation? Mais curieusement, si vous voulez, moi, je constate une chose, c'est quand je suis arrivé, on m'a dit, attention, tu verras, le sujet véhicule, c'est un sujet sensible, difficile. Il y en a plusieurs qui se sont cassés les dents dessus. Et en fait, moi, je constate une chose, c'est que ça passe plutôt bien. Alors, mon interprétation, peut-être à courte vue, c'est de dire qu'on est quand même dans la 4e année de mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques, qui en fait a pour objectif très général de générer des économies sur le budget de l'État. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, tous les responsables de services, que ce soit au niveau central ou au niveau déconcentré, ont bien conscience qu'il n'y a plus aucun secteur qui peut échapper à cette logique d'une meilleure gestion. Et jusqu'à présent, le parc auto y avait échappé. Bon, voilà, il fallait que ça arrive un jour. Donc, je crois que aujourd'hui, alors d'une part, il y a une forme de résignation, et d'autre part, je pense qu'il y a aussi une vraie compréhension des enjeux, une vraie compréhension du fait qu'un parc auto, ça coûte cher, qu'il faut vraiment en optimiser l'utilisation. Et donc, voilà, lorsqu'on doit restreindre les budgets, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas de petite économie. En l'occurrence, nous, on en fait plutôt des grosses avec notre plan de rationalisation. Un autre levier d'optimisation, c'est d'améliorer la gestion. Vous avez décidé d'externaliser auprès d'un opérateur spécialisé. Comment vous y êtes pris et quel gain vous espérez de l'externalisation de cette gestion ? Alors effectivement, c'est une décision qui a été prise en 2009 dans le cadre comme je l'évoquais, de la révision générale des politiques publiques. Je cite souvent la révision générale des politiques publiques parce que c'est vrai que pour nous, c'est le cadre dans lequel on intervient. L'ensemble du plan n'est pas une mesure de la révision générale des politiques publiques. En revanche, cette mesure d'externalisation, oui, ça change beaucoup de choses parce que ça veut dire que le suivi de cette mesure d'externalisation, elle est faite au plus haut niveau. Il y a tous les 2 à 3 mois, sur l'ensemble des mesures de la RGPP, un point qui est fait directement au secrétariat général de l'Élysée. Et la flotte fait partie de ce point. Et donc l'externalisation de la gestion de la flotte est une des mesures révision générale des politiques publiques qui est suivie vraiment au plus haut niveau. Donc on avait comme objectif d'avoir externalisé l'intégralité de la flotte auto d'ici la fin de cette année. Au moment où je vous parle, on est à 80,5%. J'ai bon espoir que d'ici la fin de l'année, on soit, bon an, mal an, à 90%, peut-être un petit peu plus. On harcèle un petit peu les services là, pour qu'ils accélèrent le pas. Mais voilà, là aussi, globalement, je pense que c'est
on est sur une tendance qui est très positive et je pense que voilà, on va y arriver assez rapidement. Pourquoi ne pas être allé plus loin, c'est-à-dire de faire financer aussi la flotte par un loueur longue durée? Alors ça faisait partie des options qui étaient sur la table au moment où les décisions ont été prises. Ce qui a été choisi, c'était donc de conserver, que l'État reste propriétaire de son parc, pour conserver un patrimoine, mais aussi pour responsabiliser peut-être davantage les responsables. Et donc l'option d'une location telle que la Défense, par exemple, a pu la pratiquer, la mettre en œuvre, a été exclue. Donc ce qui a été retenu pour nous, c'est on reste propriétaire de notre parc, on achète nos véhicules dans des conditions qui sont intéressantes auprès de l'UGAP avec des taux de remise qui sont importants, et on externalise la gestion. Sur la gestion, j'ai pas répondu. Pardon. Sur l'externalisation de la gestion, j'ai pas répondu à votre question qui concernait le coût et les gains. Initialement, on était sur un coût d'entretien de véhicule qui était estimé à 1050 €. Donc par véhicule et par an. Le gain estimé se situe entre 200 et 300 € par véhicule. Aujourd'hui, sur les chiffres qui tombent à partir donc des véhicules qui sont rentrés chez ALD, on est, tout véhicule confondu, particulier et utilitaire, on est à 690 € TTC. Donc ça veut dire qu'on est en dessous de cet objectif, enfin en dessous ou en dessus suivant le cas, mais enfin on atteint l'objectif qui était fixé d'une réduction de 20 à 30% des frais d'entretien et de maintenance des véhicules. Alors, vous avez travaillé aussi sur la car policy. L'un des objectifs, je ne sais pas où vous en êtes, c'est de référencer des véhicules qui émettent moins de 120 grammes de CO2 par kilomètre. Est-ce que ça passe assez bien? Est-ce que ça s'applique à toute la population, ou est-ce que vous avez une grille précise? Est-ce qu'un ministre, par exemple, va rouler avec une voiture qui émet moins de 120 grammes de CO2 par kilomètre? Ça existe, j'en connais. Il y en a deux, en l'occurrence, qui ont fait le choix de la 508 à, je crois, 108 grammes de CO2. D'ailleurs, je signale que là, on est sur 120 grammes. L'année prochaine, on devrait être, on devrait être à 110 grammes. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on n'autorisera pas l'achat de véhicules émettant plus de 110 grammes de CO2 par kilomètre. Sauf exception, et ces exceptions ne devront pas dépasser 10% du volume total d'achat. Et les exceptions, ce sont effectivement les véhicules des autorités supérieures, préfets et ministres. Mais même pour cette population très spécifique, en fait, on a aujourd'hui tous les véhicules des segments qui sont en dessous de 110 grammes. Le seul véhicule qui aujourd'hui est au-dessus, je crois, de mémoire, ça doit être la C6. Et donc, voilà, je veux dire, pour nous, il n'y a quasiment pas de débat. Dans la mesure où on interdit d'acheter des véhicules émettant plus de 120 aujourd'hui et 110 grammes demain, on est dans l'administration, donc les choses se font plutôt... voilà. Vous en êtes où aujourd'hui? 100 millions sur un budget de 700 millions, c'est assez important. Est-ce que vous allez tenir cet objectif, et est-ce que vous irez plus loin par la suite? Alors... Déjà, je voudrais juste préciser une chose, c'est que les 700 millions qui sont indiqués sur la partie gauche de la diapo, en fait, ou droite, quand vous la regardez, ça concerne les 150 000 véhicules. Hein. On considère à peu près qu'un véhicule, ça nous coûte 5 000 € par an, on va dire à peu près tout compris. Donc on est sur 700 millions sur l'ensemble de la flotte, donc il faut la rapporter aux 70 000, mais peu importe, ça ne change rien à notre objectif en termes d'économie. On est bien sur 100 millions à l'horizon de 3 ans. Compte tenu des bons résultats que j'ai commencé à indiquer tout à l'heure, en fait, on aura, je pense, réussi à la fin de l'année 2011 pratiquement la moitié de ces 100 millions. On est sur 45 millions d'euros à peu près réalisés en 2011. Consécutivement à l'élimination du grand nombre de véhicules, consécutivement à l'externalisation d'une bonne partie de la gestion de la flotte, et puis également à la descente en gamme, parce que c'est effectivement la question que vous posiez, en fait, je peux y répondre peut-être de façon globale. Les 100 millions, ils se décomposent de la façon suivante. On a à peu près, de mémoire, je pense, 55 millions
qui sont liées à la diminution de la taille du parc de 10 000. On doit avoir quelque chose comme 30 ou 33 millions qui sont liés à l'externalisation des véhicules et la différence, justement, donc une vingtaine de millions sur la descente en gamme. Enfin, nous, ce qu'on appelle descente en gamme, c'est le fait d'encadrer beaucoup plus strictement qu'avant l'attribution des véhicules. Puisqu'avant, on va dire que chaque ministère, chaque service décidait un peu au gré des situations de l'attribution d'un véhicule de fonction. Aujourd'hui, on a une grille qui est très précise et qui indique qu'un directeur départemental il a droit à tel type de véhicule, un directeur régional à tel autre, et un préfet, voilà. Et de ça, on n'en sort pas. Donc, mécaniquement, là aussi, on a une descente en gamme. Et pour vous donner un chiffre, on a aujourd'hui à peu près 2000 véhicules de fonction qui se répartissent suivant les catégories que j'ai indiquées, en partant du directeur départemental jusqu'au ministre. C'est à peu près 2000 véhicules de fonction.